Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui 2 buts à 0 face à Getafe. Victoire satisfaisante de la part du Real Madrid. On ne va pas s'exciter parce que je pense qu'aujourd'hui, on va prendre juste ce que le Real nous donne. Comment vous dire le match face à Getafe, on connaît Getafe. Getafe, c'est pas une équipe de football, c'est une équipe de boxeurs. En 2 minutes dans le match, il y avait déjà 4 ou 5 fautes pour Getafe. Donc, comment vous expliquer que Getafe, c'est un piège en Liga? Hier, comme je l'ai dit, après la vidéo du Barça, j'attendais un résultat positif face à Getafe. Et aujourd'hui, ils m'ont donné ce que j'ai demandé. Un but sur penalty de la part de Jude Bellingham, très bien tiré. Et un autre but de la part de Kylian Mbappé. Et vous voyez le but de Kylian aujourd'hui? C'est exactement ce que j'attends de Kylian Mbappé quand il joue au Real Madrid. Kylian n'a jamais été un génie balle au pied. Et ça, je pense, je ne lui fais pas, je ne mens pas quand je dis que Kylian n'a jamais été un génie. Kylian n'a jamais été un Vinicius, un Rodrigo ou un Neymar. Kylian, c'est le joueur qui peut faire la différence en quelques secondes en prenant de vitesse son adversaire. Et aujourd'hui, on l'a vu, la passe de Bellingham, elle est superbe. La passe est dosée, une passe à la Toni Kroos. Bon, bien sûr, Toni Kroos, moins, mais vous comprenez. Une passe dosée dans le dos du défenseur. Kylian fait la différence. Un contrôle, il enchaîne. Même si le contrôle est plus qu'approximatif, mais Kylian quand même arrive à enchaîner. Et c'est ce que j'attends de la part de Kylian Mbappé. Je n'attends pas à ce que Kylian se réinvente au Real Madrid. Je n'attends pas à ce que Kylian devienne un Cristiano Ronaldo ou un Gareth Bale plus. Non, je m'attends à ce que Kylian apporte ce qu'il peut apporter du côté du Real Madrid en faisant des différences. Ce que tu fais sur le côté gauche, tu peux le faire dans l'axe aussi. Je ne dis pas que c'est impossible. Il faut juste que tu t'adaptes. Il faut juste que tu prennes le sens du jeu, que tu analyses tes coéquipiers. Parce que tu avais l'habitude de jouer d'une manière dans un championnat beaucoup plus faible. Maintenant, tu es dans un championnat relevé, le deuxième meilleur championnat actuellement au monde. Donc, tu ne peux pas arriver et te réinventer. Si tu veux t'intégrer, il faut apporter ce que tu peux apporter à l'équipe. Parce que cette équipe-là était déjà complète avant toi. Tu es un plus pour l'équipe. Tu es un plus pour le collectif. Tu n'es pas un élément essentiel. Et ça, c'est pas mentir, en fait. Parce que si on prend l'équipe du Real Madrid l'année dernière, Kylian n'est pas une nécessité pour le Real Madrid. Kylian est un additionnement en plus au collectif parce que Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc on attend à ce que Kylian apporte ce qu'il peut apporter en amenant des buts. Mais malheureusement, Kylian, arrivé au Real, il s'est dit qu'il allait se réinventer. Et on l'a vu en début de saison, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il sait faire. Eh bien, il a manqué son but à la Kylian Mbappé et ça fait plaisir. Bellingham, quand on revoit cette équipe, la manière dont Bellingham a retrouvé sa liberté, ça apporte quand même énormément ça fait du bien à l'équipe aussi, ça se voit. Mais moi, l'ajout qui a fait du bien à l'équipe, c'est l'ajout d'un ailier droit sur le côté droit. C'est-à-dire, ce n'est pas un Rodrigo qui est droitier à droite, c'est un gaucher qui peut amener ce côté déséquilibré au niveau de l'attaque, ce côté imprévisible. Parce que le fait est que je peux comprendre que Rodrigo devienne un titulaire indiscutable au niveau du Real Madrid, que Vinicius est indéboulonnable. Mais le truc, c'est que on veut forcer avec les 3 droitiers devant. Tandis qu'il faut avoir ce côté déséquilibré, avoir un joueur capable de jouer face au jeu. Et Brahim, aujourd'hui, il l'a fait à la perfection. Est-ce que Brahim a joué un bon match? Pour moi, pas du tout. Mais Brahim, en amenant ce côté déséquilibré, il peut amener du danger d'une autre manière. Parce que quand tu as 3 droitiers devant, sachant que l'autre va forcément aller sur son pied droit, il n'a pas de pied gauche. L'autre, les trois ne peuvent utiliser que leur pied droit. Il n'y a aucun autre qui a les 2 pieds. Donc, tu peux facilement gérer les 1 contre 1, c'est plus facile. Sachant qu'il y a un autre qui essaie de réinventer son football, c'est plus facile. Donc tu arrives à gêner. Mais en amenant un Brahim ou un Arda sur le côté droit, mais ça fait toute la différence. En ramenant un Fede au niveau du milieu de terrain et un Lucas Vazquez du côté latéral, ça fait la différence. On l'a vu aujourd'hui. Ceballos dans la récupération, il a joué un très bon match. Bellingham beaucoup plus haut avec un Valverde qui seconde Ceballos, ça fait extrêmement du bien. Quand tu regardes du côté de l'attaque, Rodrigo, la manière dont il arrive à être dans les transitions, à faire circuler la balle au niveau de l'attaque, c'est ce que j'attends de Rodrigo aussi. Rodrigo, j'attends pas à ce que Rodrigo, d'une saison à l'autre,
passe d'une saison à 10 buts et une autre saison à 40 buts. Non, Rodrigo, j'attends à ce qu'il apporte cet aspect technique que Kylian n'a pas pour compenser. Parce que quand tu as Brahim sur le côté droit, un Rodrigo très technique au niveau de l'axe et un Kylian Mbappé qui est sur le côté gauche et qui alterne avec Rodrigo, ça fait du bien parce que ça perturbe les défenseurs adverses. Mais quand tu as ce Kylian qui a voulu se réinventer, eh bien, malheureusement, ça ne passe pas. Et Fran Garcia au niveau du poste de latéral gauche, je pense que Fran Garcia est en train de faire ses preuves. Donc Fran Garcia est en train de laisser sa marque au niveau de la défense du Real Madrid. Rudiger et Raúl Asensio, je pense que ça a été une trouvaille de la part d'Ancelotti et franchement, chapeau de la part d'Ancelotti à Raúl Asensio qui est peut-être l'une des sensations de ces derniers jours pour les fans du Real Madrid. Lucas Vazquez qui fait son retour aujourd'hui et franchement, ça fait du bien d'avoir un Vazquez sur le côté. Surtout quand tu joues face à un Getafe, il te faut ce latéral ultra offensif pour apporter ce surplus sur le côté de Brahim, sachant que Brahim joue face au jeu. Et tu as une équipe du Real qui fait le strict minimum en amenant un jeu pas forcément flamboyant, mais un jeu cohérent et avec un résultat à la clé positif. Et c'est ce que j'attends du Real Madrid. Je ne m'attends pas à ce que le Real me donne, comme aujourd'hui, ils ont fait 70% de position face à Getafe, mais c'est parce que c'est Getafe. Mais quand tu joues face à Liverpool, moi c'est ce qui me dérange. Quand on joue les gros matchs, on a l'impression qu'on ne sait plus jouer au football. Tandis que c'est une équipe qui peut jouer. Le Real n'a jamais été une équipe qui domine. Le Real, c'est une équipe qui punit. Aujourd'hui, Getafe, ça a été un piège aussi. S'il n'y avait pas ces deux actions pour ramener le penalty et le but de Kylian, mais pour moi, Getafe vient jouer le 0-0, ils essaient de punir le Real à la fin du match. Mais aujourd'hui, en faisant la différence très tôt dans le match, on a pu se mettre à l'aise et on a pu mettre le pied sur le ballon. Mais sans les deux buts en première mi-temps, je ne sais pas comment le match se passe. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est-à-dire que le Real, là, il gagne, c'est bien, mais il y a Bilbao mercredi. On attend de voir comment ils vont aborder le match face à Bilbao. Ensuite, on va voir comment Kylian va se comporter. Ce but va le faire du bien. Aujourd'hui, on a une performance plus que honorable de sa part. C'est pas encore suffisant. Il faut que tu me le refasses encore une fois, d'encore et encore et encore. À ce moment-là, je peux commencer à me dire, il y a une pattern qui se dessine, ça commence à prendre, la mayonnaise va prendre et on attend. Mais pour le moment, moi, je suis toujours perplexe par rapport à cette équipe. Je suis toujours à bord du bateau, je regarde, mais si le bateau coule, je ne serai pas étonné. C'est-à-dire que si le Real, cette saison, fait une saison blanche, je ne serai pas étonné. S'il remporte un titre, bravo. Pour moi, ce serait un miracle. Bravo. Maintenant, quel titre? Je ne sais pas. Mais je le dis, s'ils remportent un titre, bravo. Ils ont la capacité de prendre de l'avance sur Barcelone en remportant le match en retard face à Valence. Espérons que ça soit positif. Mais n'oublions pas que le match en retard, c'est Valence. Et Valence, ce n'est pas une adversité facile. On a Bilbao, on a Valence, il y a les retours, il y a l'Atlético qu'on n'arrive pas à battre depuis 2 ans, il y a Barcelone qui nous a passé une raclée en début de saison, il y a d'autres matchs où on a pu quand même laisser des traces, il y a le Celta Vigo. Donc tout ça fait que tu ne peux pas être trop content. Je suis heureux de la victoire, oui, je suis content, j'ai le sourire. Même s'il y a les fans du Barça qui sont toujours là sur nos côtes à nous dire qu'on a été favorisés, mais bon, bref, eux ils chouinent tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Mais quand même, je suis perplexe par rapport à cette équipe. Parce que je sais que cette équipe-là, c'est une équipe qui fonctionne en zigzag. Tu peux être content aujourd'hui et demain, ça tombe. Donc, on attend de voir ce que va faire le Real dans les prochains matchs. J'attends le match face à Bilbao. Bilbao qui va proposer une adversité. On va avoir un autre match-up désavantagé pour Lucas Vazquez avec Nico Williams et les frères Williams, pardon. Donc, j'attends de voir ce que va faire le Real face aux adversités sérieuses. Getafe, c'est des pièges. On peut arriver à s'en sortir sur 2 actions de jeu. Ok? Mais je m'attends à beaucoup plus dans les matchs décisifs. En tout cas, victoire du Real Madrid, on rattrape le Barça au classement, on est à 1 point du Barça, si on gagne le match en retard, on passe devant pour 2 points. Comment vous dire que ça fait du bien, au moins il y a du positif. Maintenant, il faudra conclure, il faudra aller jusqu'au bout, ne perdre aucun point et souhaiter que le Barça continue à perdre des points pour qu'on puisse espérer passer devant plus tôt que prévu. Sinon, en tout cas la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.